Bonjour. Bon, aujourd'hui, je parle des 7 corps. J'en ai parlé avant dans une autre vidéo et je disais, je reviendrai avec ça. Alors, à part le corps physique, nous avons les 3 couches inférieures et les 4 plans supérieurs. Donc, le physique est nourri par tous ces plans-là. C'est peut-être un peu difficile pour vous de comprendre, mais je vous ai, dans l'autre vidéo, je vous ai parlé des chakras, ou le fameux condensateur d'énergie, mais cette énergie-là, les chakras la puisent à travers l'univers. Bon, on parle toujours d'énergie ici, là. Pour venir nourrir le corps en énergie universelle. Donc, on n'est pas juste un corps physique. Tu sais, quand on parle de l'aura, c'est justement ces plans-là qu'on voit. Comme je vous dis, il y a 3 couches qui sont les premières 3 couches que l'on va ressentir le plus facilement envers les gens qu'on rencontre. Et puis les couches supérieures, eux, c'est beaucoup plus subtil et ça demande une subtilité pour être capable de les ressentir. Donc, j'espère que vous allez me suivre et comprendre mieux. Puis après ça, ben, vous allez avoir une autre idée quand on dit « je vois ton aura, je vois telle chose dans ton aura ». Vous allez pouvoir un peu voir l'image un peu de qu'est-ce que c'est. Parce que si je te dis je vois ton aura, moi je vois déjà la mienne en ce moment, mais parce que je suis sous un fond blanc. Alors je vois. Alors, voilà. Donc, il y a le corps physique. C'est un ensemble de cellules qui se tiennent ensemble par l'énergie. Le sang circule, les nerfs, tout. Ça, c'est actuellement dans le monde physique. OK? C'est un ensemble qui est physiquement palpable. Ensuite, on voit, je vais vous montrer image par image parce que je veux que vous le compreniez bien. Ensuite, c'est suivi par le corps éthérique. Voyez-vous là? Il est soit bleu ou gris. Puis, son travail est à peu près à 2 à 4 cm du corps. C'est pas beaucoup. Et ça, c'est la première couche que quelqu'un qui voit les auras, c'est la première couche qu'il va voir. Il soutient. Son travail à lui, c'est de soutenir énergétiquement le corps physique. Son travail, c'est ça. C'est tout un ensemble d'énergie qui maintient le corps physique dans sa forme. Et on est fait d'énergie, on n'est qu'énergie. OK? On n'est que ça. Sauf que là, maintenant, dans une dimension matérielle. Alors, on est matérialisé. Oui? Bon. Mais ces corps-là, ils sont là. Ensuite, le deuxième corps est le corps émotionnel. Vous voyez comment c'est beau. Lui, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et comme le corps éthérique, ben, il épouse la forme du corps, si vous voyez bien. Là, il va suivre la forme de votre corps. Et puis, ben, il va... Comment je vous dirais ça? Il va s'imbriquer. Parce que là, je vois l'image des deux, là. Lui et le corps éthérique vont s'imbriquer. C'est-à-dire que le corps émotionnel va un petit peu s'imbriquer dans le corps éthérique. C'est là que se logent les émotions instantanées qu'on peut ressentir. Vous êtes à côté de quelqu'un, puis vous ressentez un petit quelque chose. Parfois, ça vient de son corps émotionnel. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ici, l'image, ça, c'est le corps mental. Lui, j'ai oublié de vous dire que le corps émotionnel, il est entre 4 et 8 cm. Vous savez, c'est déjà pas beaucoup. Le corps mental, sa couleur est jaune. Il se trouve entre 8
et 20 centimètres. C'est là où les pensées se forment. Sa couleur est jaune, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et c'est là que, comment je vous dirais, que émotionnellement, là, ça va rentrer en, c'est votre mental qui est là. En tout cas, c'est, comment je vous dis, j'essaie de vous expliquer de façon que vous allez mieux comprendre. OK, dans le corps mental se forment les pensées. OK? Donc, c'est là que vous avez une capacité, OK, de pouvoir changer les pensées. C'est-à-dire, vous êtes dans votre corps mental, vous pensez « je vaux rien »,« je suis une merde », des choses comme ça. Bien, ça risque de se matérialiser dans votre corps physique. Comprenez-vous? Dans votre vie aussi. Alors, c'est à ce niveau qu'il faut changer vos pensées et les transformer en pensées positives, en pensées je mérite le meilleur, je suis bien, je suis bonne en ceci, en cela. Transformez vos pensées pour ne pas que les pensées négatives se transforment dans votre physique. Et à ce moment-là, vous créez des blocages. Fait que c'est au niveau de cette couche-là. On dit des couches pour ces trois-là. Donc, éthérique, émotionnel et mental, on parle de couches. Et ça gère, c'est comme si ça gérait à peu près nos choses de tous les jours, si vous voulez. Là, après ça, on va passer aux 4 plans supérieurs. Donc, le plan astral. Excusez-moi, le plan astral. Vous voyez, il ressemble au corps émotionnel, mais en beaucoup plus subtil. Et les couleurs sont beaucoup plus belles. Bon, le plan astral, c'est des nuages. C'est différent du corps émotionnel. C'est des nuages. Vraiment, les couleurs sont vraiment plus belles. De 15 à 30 cm du corps. C'est le chakra du cœur. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Et le chakra du cœur baigne dans une couleur rose. Et puis, c'est dans ce plan que vous allez sentir une attirance ou une antipathie envers une autre personne. C'est un plan, c'est le plan que, là, on parle de subtil, là on parle de choses que ce n'est pas tout le monde qui peut percevoir. Vous pouvez sentir l'énergie de quelqu'un grâce à ce plan-là. Les gens qui ont élevé leur vibration au 4e plan peuvent ressentir l'énergie d'une personne à l'autre bout de la pièce et même à des distances de kilomètres. Parce que si cette personne-là a vraiment élevé ses vibrations au 4e plan, elle est capable de ressentir les énergies à distance. On se suit? Ensuite, on a le gabarit éthérique. L'image est ici. Donc là, maintenant, vous allez voir, ça revient 2 fois. Le gabarit éthérique, voyez-vous, ça ressemble à un œuf. Lui, il est à 30 à 60 cm. Sa couleur, c'est bleu cobalt. Voyez-vous le beau bleu, là? Et c'est comme un négatif de photo. Donc, tout ce qui va se manifester dans le corps physique ça se prépare. Je vais vous montrer comme il faut. Ça se prépare, là. Donc, il est intéressant et même très important de élever ses vibrations pour que préparer ce qui doit se manifester, doit être préparé dans ce plan-là, dans le gabarit éthérique. Donc, c'est très important. Et c'est là que vont venir le son,
c'est là que le son va avoir un impact pour la guérison, un impact sur ce que vous voulez, c'est les sons, parce que les sons, je veux vous leur montrer encore parce que c'est tellement beau. Les sons ont un impact direct sur ce plan-là. Bon. Un fantôme qui voulait rentrer. Et c'est comme ça. Le 6e plan, celui-là, là, regardez-le, écoutez-moi bien, je vais vous le dire, là. Ça ressemble à une étoile qui éclate. Il y a toutes les couleurs. C'est à 60 à 80 cm du corps. Et c'est le corps émotionnel spirituel. Hein? C'est le corps céleste. Et c'est là que nous sommes connectés à l'univers et à l'amour de tout ce qui existe. C'est l'amour inconditionnel qui englobe tout. Et là, dans ce plan-là, nous faisons un avec Dieu. Mais j'ai une belle petite histoire parce qu'après ça, il va rester juste le 7e. Regardez-le encore parce que je l'ai vu en méditation. Il y a de ça beaucoup d'années. C'est une amie qui m'avait prêté une cassette en me disant, écoute-la, et si il se passe quelque chose, dis-moi-le. Elle ne me dit rien, là. Écoutez, elle m'a rien dit. J'ai dit, oui, mais c'est pourquoi tu veux que j'écoute ça? Moi, je suis la poseuse de questions, là. Écoute-la, s'il se passe quelque chose, dis-moi-le. Si ça passe rien, dis-moi-le. Mais tu dois le faire seul et sans personne autour quand tu seras seul à la maison. Parfait. Une fin de semaine que je suis seule, les enfants sont chez le père, mon conjoint est parti travailler, je suis seule à la maison. Donc, je m'étends, je m'assois dans mon fauteuil, mon élan, et avec mes écouteurs, je prends une position vraiment confortable en me disant, ben, je vais me mettre dans une position pour l'écouter. Et là, mes mains se sont levées toutes seules. Et j'ai pas eu peur. J'ai laissé mes mains se placer. Ils se sont placés sur mon chakra émotionnel, mon plexus solaire, dans une forme spéciale, avec pointant vers l'extérieur. Je laissais faire. J'essayais de ne rien penser, rien juger. Je laissais l'énergie me diriger mes mains. Mes mains étaient comme plus, c'était plus mes mains. Et ils sont placés comme ça. Et tout d'un coup est apparu un tourbillon vert. Et j'ai glissé dans le tourbillon vert sans avoir peur. Ça, ça a été vraiment quelque chose de spécial. Et je suis arrivée de l'autre côté du tourbillon. Et on m'a tendu la main et on m'a dit, on t'attendait. Et là, on t'attendait parce que, bon, là, j'ai vu le monde céleste, si tu veux, à cause... Et on m'a expliqué que je devais dorénavant m'habiller en blanc pour travailler, que mon futur, ma mission était ça. On m'a pas dit le nom de ce que je devais faire, on m'a juste dit d'être en blanc, ma mission était d'aider les autres âmes. Et à ce moment-là, j'avais aucune idée, là, j'avais pas suivi aucun cours de massothérapie, de ce que vous voulez. J'étais à étudier l'acupuncture seulement et rien d'autre. Et à un moment donné, je vois arriver ça. Et ce n'est qu'à peu près 7-8 ans plus tard que j'ai vu cette image-là dans un livre de Barbara Ann Brennan, et que là, j'ai reconnu cette image et que j'ai dit, mon Dieu, c'est ce que j'ai vu. Et là, ces formes-là arrivaient et elle est dans une pyramide de cristal. Ça m'a pris aussi beaucoup d'années avant de comprendre à quel endroit je pouvais être. Parce qu'il y avait comme des paliers et il y avait des pyramides de cristal à certains paliers. C'était de toute beauté. Écoutez,
je m'en rappelle encore. Je peux même pas exprimer la beauté que j'ai vue là. Et là, cette forme-là, elle est dans la pyramide de cristal. Alors, j'ai demandé pourquoi. Hein, pourquoi ils vont là? Et là, ils m'ont dit que quand un guide ou, moi, je pourrais plus dire un guide, vient s'incarner spontanément sur Terre pour venir te donner un message. Parce que ça arrive, je ne sais pas si vous avez rencontré des personnes qui viennent vous donner un message, qui n'ont même pas conscience qu'ils vous donnent un message, mais on appelle ça, ils se sont intégrés dans son corps pendant quelques secondes pour vous donner le message, la personne ne s'en est même pas rendu compte. Ça, j'en ai vu assez pour le savoir, et je ne suis pas la seule, là. D'autres personnes m'ont raconté des histoires semblables, et je leur ai expliqué c'était quoi. Et là, il m'a dit, c'était comme un homme âgé, mais sans âge, je peux dire. Il m'a dit, quand on fait ça, ça prend beaucoup d'énergie pour être capable de faire ça. Aller s'intégrer dans un corps, un autre corps, ben, c'est-à-dire un corps qui est sur Terre, et revenir. Et quand on revient, parce que les êtres de lumière, là, ils sont comme ça, là. Exactement comme ça. Quand on revient, on va dans les pyramides de cristal pour recharger cette énergie-là. Parce qu'aller dans le plan physique, c'est très difficile. Et je vous jure sur la tête de mes enfants que je ne connaissais absolument rien à tout ça. Rien au plan physique, rien à tout ça. Ça, comme je vous dis, ça m'a pris des années avant de rassembler le puzzle, et puis ça a été long. Euh, Très long. Plus tard, j'ai vu le Machu Picchu, que je ne savais pas qu'il existait parce que ça fait longtemps. Et un ami péruvien m'a dit, mais envoie une photo de lui. Il était au Machu Picchu et je lui ai dit, c'est quoi qu'il y a derrière toi? Parce que moi, j'avais reconnu en vert le paysage que j'avais vu en couleur tout à fait différente. Mais le paysage, je le reconnaissais. Et là, j'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, c'est le Machu Picchu. Ah oui? Mais pour moi, le Machu Picchu, c'était pas si important que ça, là. Je dis, c'était pas un intérêt pour moi. Et là, il m'a dit, mais si tu as eu cette vision-là, parce que là, j'y ai raconté, il m'a dit, si tu as eu cette vision-là, tu dois aller, parce qu'on a des messages pour toi. Moi, je suis jamais allée, mais parce que c'est devenu inabordable. Mais par contre, il m'a dit, c'est spécial ce que tu as vu, là. Et eux sont très ouverts à tout ça. Comparativement à nous, les Nord-Américains, eux sont très ouverts à tout ça. Il m'a dit, parce que j'ai dit, tu vas dire que je suis une folle, là. J'ai vu ça, avec ça, des pyramides de cristal et tout ça. Après, j'ai compris que ça existe dans le plan céleste. Tout ce que nous sommes ici, que ce soit moi, que ce soit un arbre, que ce soit tout ce qui nous entoure, existe dans le plan céleste. Ça existe sous une forme différente, mais ça existe. Alors, voyez pourquoi je tenais vraiment à ce que vous voyez ça, parce que moi, je l'ai vu. Et c'est là, moi je vous dis, c'est quand on médite, puis qu'on arrive à cet état-là, de cette image que je vous ai montrée. Moi, je l'étais là, à ce moment-là. Je n'étais pas consciente que j'étais dans ce plan-là. C'est beaucoup plus tard, avec beaucoup de recherches, que j'ai compris que ma méditation m'avait élevée au plan céleste et que j'ai compris et appris plusieurs choses, mais il y avait des réponses que je devais recevoir que au suite des années. Écoute, on parle de 1989, là. Hein, on ne parle pas de 99, puis on ne parle pas de 2019. Là. On parle de 1989. Donc, ça fait longtemps. Mais imaginez-vous que j'ai été des... Moi, ça a été un grand cadeau quand j'ai découvert les livres de Barbara Ann Brennan, ça a été peut-être 3 ou 4 années plus tard, peut-être même 5, où j'ai vu cette image-là, et là, j'ai pu assimiler. Puis cette femme, c'est une médium, mais
elle a commencé sa vie en étant une physicienne à la NASA. C'est pas n'importe qui, là. Mais elle voyait les auras depuis son enfance. Donc, elle, par ses lectures, j'ai fini par comprendre ce que j'avais vu, parce que, imaginez voir quelque chose, puis vous ne pouvez pas l'assimiler parce que vous ne l'avez pas encore compris. Moi, ça m'a aidé à comprendre. Donc, j'ai été un petit peu plus longtemps sur le corps céleste parce que, comme je vous dis, c'est ça. C'est ce corps, c'est dans cette dimension-là qu'on devient un avec Dieu, quand on médite et tout ça. Moi, je l'avais atteint à ce moment-là, d'être dans mon corps céleste. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, là. Il faut monter, là. Il y a celui-là, le corps éthérique, pour avoir une influence sur tout ce qui est avant pour guérir. Et ici, les sons sont beaucoup, très importants, comprenez-vous? C'est avec les bols tibétains, avec les chants tibétains, avec tout ce qui émet un son pour vous aider à guérir ou empêcher que les choses se transforment en maladie. C'est dans ce plan-là. Voyez-vous, le 5e plan. Et si vous, le 5e plan et le 6e plan, là, c'est très important de les atteindre en méditation. Bon, et le dernier, mais non le moindre, c'est le gabarit éthérique ou le plan causal. Et ça nous entoure. Ça, c'est doré. C'est pas jaune, c'est doré. Ici, dans cette image, mais c'est vraiment doré, là, comme de l'or. C'est comme plein de petites étoiles. C'est doré. Et imaginez que quand je fais faire des méditations en mouvement, quand je vous fais faire la bulle de protection, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça s'étend jusqu'à 1 mètre. Hein? Quand que je vous fais faire là, la bulle d'énergie autour de vous, là, vous êtes en train de protéger votre plan causal, là, de toute possibilité que quelqu'un puisse vous envoyer, quelqu'un ou quelque chose ou une entité, en tout cas, que tout est protégé dans cet œuf-là, dans cette bulle-là. Ça, c'est votre plan causal. Et là, à ce moment-là, c'est sûr que nous faisons un avec Dieu. Nous sommes à la source. Vous savez, c'est là. Si vous êtes capable en méditation d'atteindre ce plan-là, vous allez sentir que Dieu n'est pas une entité en dehors de vous, mais avec vous. Vous allez le sentir tout simplement. Vous n'allez jamais sentir Dieu comme une personne extérieure à vous. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Fait que quand on arrive à expandre nos corps énergétiques, ben c'est sûr que on est vraiment en harmonie là, avec notre énergie. Donc, j'espère que ça va... avant de finir, je veux terminer, parce que, bon, je voulais vous montrer en quoi, voulez-vous, là, tous les corps sont là. Hein? Le dernier, là, qui a le forme d'un œuf, et tout ça, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Quand quelqu'un voit votre aura, il y a peut-être, je te dirais, 10%, 15% qui sont capables de voir au-delà de cette couche-là ici. Qui sont pas capables d'aller plus loin. Je veux dire, ceux-là sont capables, ouais. Il y en a peut-être 2 ou 3% qui peuvent aller plus loin. C'est très rare. La plupart du temps, là, on sent seulement les 3 premières couches comme ça. On voit les premières couches, mais on voit pas... parce qu'on voit les émotions, on voit les blocages. Dans les 3 premières couches, on voit tout, là. Mais les personnes très, 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 très puissantes peuvent voir jusqu'à la 7e couche. Il y a, si vous avez remarqué aussi,
que chacun des corps, que ce soit éthérique, que ce soit émotionnel et tout ça, contiennent les 7 chakras. Donc, si vous vous rappelez bien que je vous disais que le chakra, ça tourne comme ça, hein, comme les aiguilles d'une montre, et c'est fait comme un entonnoir. Hein, c'est fait comme un entonnoir. De l'extérieur, hein, de la bulle, on va chercher ma bulle. Okay. De l'extérieur de la bulle, parce que vous voyez, cette chakras sont encore là. Fait qu'elle vient puiser de l'extérieur, dans l'univers, l'énergie. Elle aspire l'énergie à travers les corps pour l'amener au corps physique et le nourrir. Vous voyez, là? Fait que les 7 chakras existent dans les 7 plans. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire à ce niveau. J'espère que ça vous aide, là. Parce que vous savez, quand on veut quelque chose, les choses vont se manifester dans le plan ici. Vous voulez guérir, ça va se manifester dans celui-là. Comme je vous ai dit, dans le 5e plan. Vous voulez avoir une maison, vous voulez avoir des enfants, vous voulez, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, là, mais ça se manifeste ici, en forme comme un négatif de photo. Ce que vous voulez. C'est là, comme je vous dis, que le son a une importance capitale. La musique, les sons, les notes, les chants vont avoir une influence sur ce plan-là. Plus vous allez vous entourer de sons agréables, plus vous allez vous entourer. Je ne vous dis pas d'image, mais de sons. Moi, c'est vraiment les sons ici, là. Mais c'est bon, je vais revenir. J'ai une autre vidéo à faire. Comment travailler avec, comment visualiser ce qu'on veut. Mais il y a des trucs qui marchent super vite. Alors, là, pour l'instant, c'est le son. Parce que je tiens vraiment à celui-là. Parce que le son guérit. Le son émet des vibrations de plus certains on en trouve maintenant sur Internet pour guérir. C'était pas le cas il y a 10 ans, 15 ans. Là. On ne trouvait pas ça sur l'Internet, de la musique là, avec 369 Hz, 425, en tout cas, il y en a plusieurs. Écoutez, même Tesla le savait. Là. Tesla avait compris que les sons avaient une capacité sur l'énergie et sur le corps. Il y avait un pouvoir. Au moins maintenant, on le sait. Ce qu'on ne savait pas il y a 10 ans. Je trouve ça merveilleux. On avance de plus en plus et on comprend tellement de belles choses. Donc, moi, j'en trouve continuellement. Là. Vous avez juste à taper Tesla. Vous allez voir, il y a plein de méditations avec des sons pour guérir le mal de tête, pour guérir ci. Et ça marche parce qu'on travaille avec des sons. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais ce gabarit-là est important. Là. Écoutez, c'est comme la toile du peintre. Plus vous peignez en belle couleur, plus vous peignez bien, plus votre vie va changer. Mais c'est sur ce plan-là qu'il faut travailler. Écoutez de la musique, détendez-vous. Je vous le dis, là. Je ne vais pas le répéter 20 fois. Mais ça marche. Ça marche vraiment. Et puis, après ça, ben, vous allez vous sentir pas mal mieux. Et puis, si vous avez besoin de soins énergétiques, ben, on est là pour ça, que ce soit moi ou une autre personne, on est là justement pour rétablir l'énergie. Parce que ça arrive que des personnes sont devenues un peu tout croche parce que justement, on se perd hein, d'un côté puis de l'autre. On est là pour ça. Moi, je suis énergéticienne, je viens de bégayer un peu, là. Maître Reiki et tout ça, et je suis là pour ça. Alors, si vous avez besoin,
vous m'appelez. Et on va travailler ensemble. Puis après ça, ben, je vais vous conseiller selon ce que vous avez besoin. Je vous conseillerai quoi faire. Alors, fin de la leçon. Et j'espère que vous avez compris un peu et que ça va vous aider à mieux. Imaginez, avant que je termine, imaginez la Terre, mais avec tout ça, les arbres, tout, tout, et comme ça. Mais oui, dans l'autre plan, dans ce plan-là, là, tout est comme ça. Là. C'est que de l'énergie qui se promène. Hein? C'est spécial? Ben oui, c'est ça. Et ça, c'est au septième plan. Et on a du travail à faire hein, pour vivre continuellement dans le septième plan. Mais le sixième, on est capable de travailler assez fort pour être capable de vivre. Pas tous les jours, parce qu'écoutez, on est dans le plan matériel, puis, mais en méditation, oui, on est capable d'y aller. Alors, je vous embrasse et je vous dis, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Mon travail actuellement est ça, est de transmettre le plus que je peux à le plus de monde que je peux. Parce que on m'a donné cette mission-là. Écoutez, là, c'est d'aider, mais de transmettre aussi. Et on m'a donné cette mission-là en 89, mais je ne suis pas encore à la retraite à ce niveau-là. Alors, je vous embrasse. Je vous aime. Vous êtes dans mon cœur. Et à la prochaine.